n'est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu, affirment les protestants. Ils sont donc vigilants envers tout parti, valeur, idéologie ou entreprise humaine prétendant revêtir un caractère absolu, intangible ou universel. Parce que Dieu est un Dieu de liberté qui appelle une libre réponse de la part de l'être humain, les protestants sont favorables à un système social qui respecte la pluralité et la liberté des consciences. En matière de foi, les chrétiens protestants ne reconnaissent que la seule autorité de la Bible. Elle seule peut nourrir leur foi. Elle est la référence dernière en matière théologique, éthique, institutionnelle. À travers les témoignages humains qu'elle nous transmet, la Bible est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de dire que le texte biblique est sans erreur ou qu'il est une vérité historique ou encore qu'il serait la solution à tous nos problèmes. Non. La Bible est autorité en matière de foi. Les textes bibliques dessinent des principes généraux à partir desquels chacun, chacune pour ce qui le concerne et chaque Église en collégialité trace l'espace de leur fidélité. Tu es aimé par Dieu. Les protestants affirment que la valeur d'une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social, mais de l'amour gratuit de Dieu, qui confère à chacun, chacune, un prix inestimable. L'homme n'a donc pas à mériter son salut en essayant de plaire à Dieu. Dieu lui fait grâce sans condition. Cet amour gratuit de Dieu rend l'homme apte à son tour à aimer ses semblables gratuitement. La foi naît, jaillit, surgit de la rencontre personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Cette rencontre peut surgir brusquement dans la vie d'un individu. Le plus souvent, elle est l'issue d'un long cheminement parsemé de doutes et d'interrogations. Mais la foi est offerte par Dieu, c'est un cadeau, sans condition. Tout être humain est appelé à la recevoir dans la liberté. Elle est une réponse humaine à la déclaration d'amour faite à tous par Dieu dans la parole biblique révélée en Jésus le Christ. Les églises, d'ecclésia en grec, sont des assemblées, avant d'être des institutions. Les églises rassemblent dans une même foi et une même espérance toutes celles et tous ceux qui confessent explicitement le Dieu de Jésus-Christ, qui le reconnaissent ce Dieu comme celui qui donne sens à leur vie. Les institutions ecclésiastiques sont des réalités humaines. Elles peuvent se tromper, disait Luther. En référence à l'Évangile, les églises doivent sans cesse porter un regard critique et interrogateur sur leur propre fonctionnement. Chacun doit y prendre sa part de responsabilité et être ainsi témoin de la fidélité à la parole divine. Dans l'Église, assemblée des croyants, chacun, chacune a une place identique. Parmi les principes les plus novateurs, sans doute, de la Réforme, le sacerdoce universel des croyants instaure une place similaire à chaque baptisé au sein de l'Église.
Les pasteurs et les laïcs partagent le gouvernement de l'Église. Les pasteurs n'ont pas de statut à part dans l'Église. Ils ne sont pas plus proches de Dieu que les autres. Ils y exercent une fonction particulière, à laquelle des études universitaires de théologie les ont conduits. Dans un esprit d'unité, ils assurent en particulier le service de la prédication et des sacrements, l'animation de la communauté au sein de laquelle ils exercent leur ministère, l'accompagnement, l'écoute et la formation théologique de ses membres.